Ok, salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Et bien sûr, pour les anciens et les anciennes, merci d'être là, de me retrouver et de m'encourager, de me dire que vous êtes contents de me voir, n'est-ce pas? On va voir ce qu'on a pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? N'hésitez pas à activer la cloche aussi pour les personnes qui sont intéressées par ce que je propose, que ce soit des séances de tarot par signe, les rapports astrologiques. L'émission s'appelle comment déjà? Le nom c'est les directs du Bayou. Désolée, j'ai publié ma première émission il y a à peu près une semaine. Donc les directs du Bayou, c'est pour les séances astro-tarot sur les cycles lunaires. Et vous avez le tarot de la cité pour les personnes qui ont peut-être des conflits à gérer, le pouvoir et la justice. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à activer la cloche pour savoir quand est-ce que je poste. Et bien sûr, n'hésitez pas à passer au niveau du jardin16denix.com si vous avez besoin d'huile, de bougies, de rituels, peut-être d'une analyse pour savoir qu'est-ce qui se passe, ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'on a pour les scorpions là, pour cette séance? Une dernière. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Ok. On a le pont. Donc le pont, je crois que c'est réconciliation ou devoir trouver un terrain d'entente si je ne me trompe pas. Ok, le pont. Je suis proche ou lointain, large ou étroit, escarpé ou plat. Mais quelle que soit mon apparence, j'incarne votre lien avec des lieux, des personnes ou des instants. Je traverse les espaces qui vous séparent et raccourcis la distance qui peut vous rapprocher. Symbole de transition et de dépassement des obstacles, le pont constitue le moyen de franchir un fossé et offre de nouvelles opportunités. Il vous aide à atteindre votre destination. Sa carte est un ajout important au jeu de Normand car elle fournit une solution à un problème en contribuant à combler l'abîme. Donc on n'a pas d'association là. Derrière les autres combinaisons, il vous avertit de ne pas briser les ponts car il n'y aura pas de retour possible. Une fois votre décision prise, les ponts des rêves enchantés franchissent les montagnes inaccessibles. D'accord, donc on ne brise pas les ponts trop rapidement parce qu'il n'y a pas de retour possible. Mais ça vous aide à traverser, à trouver une solution ou de nouvelles opportunités. Il peut aussi signifier la réconciliation, les connexions ou la construction de ponts entre les hommes. Selon les autres sens, il incarne un lieu de rendez-vous, d'interlude et de rencontre. Donc on va voir de quoi ça parle pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Il est éteinte ou quoi? Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Avec le pont. Une dernière. Qu'est-ce qu'on a au niveau du passé? Ok. On a le magicien et la tempérance dans le passé. Qu'est-ce que vous allez devoir surmonter ou affronter? Le fou, wow. Ce qui vous est donné. Le roi de bâton, le futur. Le 2 de denier, vous allez devoir gérer des choses. Vous aurez peut-être besoin de la lune. La réponse, c'est la lune. Des choses que vous ne voyez pas, ou peut-être un foyer. Vous aurez beaucoup de choses à gérer. Vous aurez besoin d'avoir de gérer certaines choses. Peut-être de payer des factures. Ou... On va voir. Donc dans le passé, on a le magicien et la tempérance. Donc Mercure et Jupiter, Sagittaire et le Gémeaux. Qu'est-ce que ça veut dire dans le passé? Ça veut dire quoi? Le 8. Quoi d'autre? Vous avez dû faire preuve de patience. Dans le passé, vous avez dû faire peut-être preuve de patience et rester fort concernant peut-être des messages qui viennent à vous. Peut-être que vous avez vu... Peut-être que dans le passé, vous avez reçu un message qui vous a demandé de rester fort
ou forte et d'avoir de la patience. Ou une confirmation qui vous a fait, quelque chose qui vous a fait comprendre que vous aviez les cartes en main, que forcer ne servait à rien et on vous a encouragé à continuer comme ça. D'accord. Ok, bon, ça m'en dit pas plus, mais... La force. Clarifie la force. La fille des épées et l'as. Ok, continuez à dire les vérités, à ne pas mâcher votre langue, on laisse ça. Et l'as de coupe, réconciliation ou bonheur. Un instant. Ok, donc, ouais. Dans le passé, on vous a encouragé à continuer comme ça. On vous a encouragé à continuer d'aller de l'avant et d'avoir de la patience et de prendre votre temps pour pouvoir peut-être guérir ou vous réconcilier avec quelqu'un ou prendre un nouveau départ. Parce qu'on a la fille des épées qui représente quelqu'un qui est toujours là pour les défis, qui est prête à affronter n'importe quel défi pour pouvoir, avec l'as de coupe, obtenir quelque chose qui guérit ou peut-être un nouveau départ. Il y a quelque chose quelqu'un ou une chose qui vous a encouragé à continuer de tempérer et de donner, mais en gros, c'est... Vous avez les cartes en même temps, on avance piano, on ne force pas, on ne montre pas tout de suite qui on est ou on ne force pas. On y va doucement. Bon, vous êtes des scorpions, donc vous savez comment ça se passe, on avance, on recule jusqu'à que ce soit le bon moment. Donc, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Vous allez devoir affronter le fou. Pourquoi? Pourquoi ça va être difficile pour vous? Le chariot. Pourquoi la liberté et le succès sont... compliqué à gérer? Le fils des épées, le 7, le 4. Ah, c'est un peu comme si vous alliez pouvoir être libéré de quelque chose. Par contre, faites attention à ne pas laisser la réussite ou le succès vous monter à la tête parce que vous aurez besoin de faire des choix. Peut-être des choix que vous n'allez pas forcément apprécier. Mais il y a un besoin de faire attention aux choses que vous allez faire après avoir réussi. Faites attention à accepter, à ne pas refuser des propositions par complaisance. Et faites aussi attention aux personnes qui viennent vous offrir des choses. Parce que le 10 des épées représente peut-être pour vous un besoin de vous éloigner de personnes ou de choses qui vous ont déjà montré. Clarifie le 4. Clarifie le 4. Faites attention aux personnes en qui vous offrent des choses ou en qui vous avez confiance ou qui vous proposent des choses. Clarifie le 4. Ouais. Le 4, c'est un besoin pour vous. Si vous réussissez à faire quelque chose, vous avez du succès ou il y a quelque chose qui est une réussite, vous aurez besoin de faire attention aux personnes qui viennent avec des propositions, des offres, de la nourriture, n'est-ce pas, toutes sortes de choses qu'on peut vous donner. Parce que en gros, vous devriez savoir à l'heure actuelle que toute proposition ou toute opportunité n'est pas bonne à prendre. Pourquoi? Parce qu'on a le 10 des épées qui est là. Le 10 des épées représente une bonne leçon, quelque chose qui vous a montré que quand on fait confiance à n'importe qui, quand on n'écoute pas son intuition, on finit par tomber dans ce qu'on appelle la ruine. Parce que le 10 des épées, ça peut représenter la trahison, d'accord, mais ça peut représenter aussi vous qui saviez très bien qu'il ne fallait pas aller par là, qu'il ne fallait pas dire oui, vous n'avez pas écouté votre intuition, parce que peut-être que vous aimiez quelqu'un ou vous aviez confiance en quelqu'un, ou peu importe. Le 10 des épées, c'est... Les 10 épées ne viennent pas d'un seul coup. Elles viennent petit à petit et vous montrent à chaque fois que vous vous trompez ou que vous ne devriez pas faire confiance à telle ou telle personne. Là, c'est en gros, faites attention aux gens qui viennent vous voir et qui vous font des propositions. Ok? N'acceptez pas tout et n'importe quoi. On vous demande de faire attention, de ne pas hésiter à dire non. Surtout si vous sentez que ce qu'on vous propose, il y a quelque chose qui ne va pas. Prenez le temps d'écouter votre intuition, de vous écouter, afin de ne pas retomber dans les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que là, le fou, c'est avec le chariot, c'est en gros, faites attention aux risques que vous prenez, faites attention aux endroits où vous allez, d'accord? Il y a cette énergie de liberté, de nouveaux départs, de nouveaux cycles. Il y a aussi le côté naïf, donc faites attention, puisque le fou représente un nouveau cycle, certes, d'accord, un nouveau départ, mais ça peut représenter le côté naïf de ok, je suis libre, je peux faire ce que je veux, etc. Avec le chariot, c'est attention où tu vas, fais attention à ce que tu fais, rappelle-toi de tes leçons, rappelle-toi de ce qui s'est passé avant que tu sois libre comme ça, ok? Donc ce qui vous est donné, c'est le roi de bâton. Donc quelqu'un qui a confiance en lui, une personne qui planifie, qui a la vision, le chariot, ouais. En gros, on vous dit,
vas-y, maintenant que tu es libre, maintenant que tu as la possibilité de prendre d'accepter un nouveau cycle, enfin, de débuter un nouveau cycle, je vais y arriver. Il y a ce côté libre, mais attention, tu es libre de faire ce que tu veux maintenant. Il y a quelque chose qui fait que c'est la fin de quelque chose et vous pouvez vous en sortir d'une certaine façon, mais attention aux choix que vous faites, c'est comme une seconde chance. N'allez pas trop vite, réfléchissez, écoutez votre intuition, ouais. N'allez pas trop vite, réfléchissez et écoutez votre intuition avant de vous mettre dans n'importe quoi. Parce qu'on vous dit que vous allez dans la bonne direction si, avec le roi de bâton, vous avez la vision, si vous planifiez, si vous avez confiance en vous, si vous savez être une personne loyale envers les bonnes personnes, n'est-ce pas? L'abondance et la stabilité seront là, et l'abondance et la stabilité seront à vous. Vous allez peut-être rencontrer aussi une personne qui peut-être est plus âgée que vous ou a un statut plus élevé que vous. Mais c'est pas un problème. Vérifie le chariot. Le 8 de denier, le 8 de coupe et le 7. Pour les personnes qui ont été séparées de la mère de leurs enfants, ou les personnes qui ont été séparées d'une figure maternelle, ou d'une personne avec laquelle vous avez travaillé, vous avez peut-être entrepris quelque chose. Évitez de retourner vers cette personne parce qu'on a le 8 de denier qui représente vous qui allez peut-être faire des efforts, ou ça peut représenter aussi inversement vous qui êtes peut-être la personne qui ne fait pas d'efforts, mais il y a une personne qui va donner tout ce qu'elle peut pour pouvoir y arriver et elle va se retrouver face à quelqu'un qui ment, désolée pour ça, à quelqu'un qui ment et ça va vous faire mal. Pourquoi? Parce que vous allez investir 8 coupes, 8 deniers, faire des efforts, donner tout ce que vous pouvez pour pouvoir faire en sorte que ça avance, mais on a le 7 des épées qui représente les mensonges et la manipulation, d'accord? Donc la mère de vos enfants, votre mère, si vous savez que vous avez une personne qui vous a trahi, qui vous a déjà montré qui elle est, ne laissez pas la beauté de cette personne vous aveugler. Être une belle personne physiquement c'est bien, mais intérieurement c'est mieux, d'accord? Et si on a les deux c'est top. Ne laissez pas le côté joli et sexy et créatif. Vous savez des fois vous savez ce genre de filles, d'ailleurs ce sont des filles qu'on voit souvent sur les réseaux, les filles qui sont belles, elles ont la peau caramel, les jolis cheveux, et on a l'impression qu'elles sont des personnes très créatives ou abondantes, etc. Sauf que c'est juste sur les réseaux. Faites attention à ne pas vous laisser piéger par la beauté d'une personne ou par la beauté de ce que quelqu'un veut par la beauté d'un projet. Il y a un besoin de valider la réalité de quelque chose. N'acceptez pas juste parce qu'on vous tente ou parce qu'on vous donne l'impression que ça va être bien ou qu'on va vous donner beaucoup. Avant de foncer et de donner tout ce que vous pouvez, faites attention, vérifiez bien si cette personne ne vous ment pas ou si le projet qui vous est proposé, c'est pas un projet qui va vous mener à beaucoup d'efforts pour rien du tout. Ok? Donc on a le 2 de denier pour la lune. Il y a des choses, comme j'ai dit, que vous ne voyez pas et vous aurez besoin de gérer. Clarifie le 2 de denier. Pourquoi vous avez besoin de gérer autant? Clarifie le 2. Ok. Le 2, c'est l'as de bâton, le fils de coupe et la force. La lune. La lune, c'est le hiérophant. N'hésitez pas à vous faire conseiller spirituellement si vous avez besoin d'aide pour prendre une décision. Vous avez besoin de conseils concernant les choses que vous ne voyez pas clairement. Pour ceux et celles qui ont peut-être récupéré la garde de leurs enfants ou qui ont une seconde chance avec leurs enfants, ça va pas forcément être facile, mais ça va aller. Clarifie le hiérophant. La reine de bâton. Ouais. Vous avez besoin de vous faire conseiller et de demander l'aide ou le conseil d'une personne qui n'aura pas la langue dans sa poche. On a le hiérophant, on a eu l'impératrice là, la reine de bâton. Ici on a le l'as, le fils et la force, le fils. Ouais, pour ceux qui récupèrent des enfants ou autres, ça va peut-être être compliqué. Si vous avez gagné une affaire légale concernant vos enfants ou je ne sais quoi, ça va peut-être être compliqué au début, mais ça vous donnera une bonne leçon et ça vous permettra de voir à quel point c'est difficile des fois d'avoir des enfants à gérer. Donc vous aurez besoin de gérer peut-être vos enfants, une entreprise. Ça risque d'être compliqué. C'est quoi le lien avec ça là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien avec ça. J'ai créé
et j'ai eu de la patience. J'ai un nouveau départ et j'ai la vision. Pour ceux et celles qui ont une entreprise ou qui ont rebâti une entreprise ou qui ont recréé une entreprise ou autre, où vous reprenez quelque chose, c'est l'opportunité pour vous de faire mieux cette fois, de vous faire conseiller par une bonne personne, surtout spirituellement. Le fait qu'on ait le hiérophant, la lune et la reine de bâton, pour certains ou certaines, au niveau de votre entreprise, vous aurez besoin de conseils spirituels pour la faire prospérer, soit par rapport aux phases lunaires ou soit par rapport à vous-même. Il y a quelque chose qui dit qu'en gros, vous aurez besoin spirituellement d'être conseillé pour faire en sorte que cette entreprise prospère. Ne reconstruisez pas une entreprise de façon mondaine. N'hésitez pas, comme tous les billionnaires et les millionnaires, d'accord, ce sont des personnes qui ont des gens qui les conseillent au niveau astrologie, au niveau tarot, pour pouvoir savoir quand proposer des produits, quand effectuer un changement. Vous aurez besoin de cette dynamique, pas uniquement mondaine mais ésotérique. Vous allez avoir besoin de l'aide d'une personne qui s'y connaît, peut-être quelqu'un comme moi, n'est-ce pas, quelqu'un qui pourra vous dire ok, cette phase lunaire est bonne en fonction de votre thème aussi, déjà en fonction de la date de la création de l'entreprise, de votre thème aussi. Il y a ce besoin de savoir pour vous et votre entreprise quand faire les choses et quand prendre du recul. Vous aurez besoin astrologiquement d'avoir de l'aide pour votre entreprise et pour prospérer. Ça va être beau, ça va être un peu compliqué ou ça va être peut-être difficile à gérer au début, mais ça va aller. Et bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas une entreprise ou autre, c'est simplement vous qui peut-être prenez la responsabilité de vos enfants ou quelque chose comme ça. Clarifie il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui m'échappe et je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi? Le hiérophant, la reine. Clarifie le hiérophant, la reine et le fils. Le 3 de coupe et le 3 de denier. Un besoin de fournir des efforts pour pouvoir célébrer. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a certains, vous avez peut-être un enfant qui est d'un signe d'eau et une personne un partenaire qui est d'un signe de feu. Votre coopération va fonctionner si chacun fournit des efforts. Peut-être que vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre partenaire et ça ira mieux, quelque chose comme ça. Mais je reste persuadée qu'il y a un besoin de conseils, il y a quelque chose qui... Le fait qu'on ait la lune avec le hiérophant et la reine de bâton, le 3 et le 3 là, donc on a besoin d'une tierce personne concernant cette association. Vous avez besoin de vous faire conseiller, que ce soit au niveau de la mère de vos enfants ou de votre entreprise. Vous avez besoin qu'une tierce personne vous éclaire un petit peu concernant les choses que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas, surtout au niveau ésotérique. On va voir ce qu'on a au niveau du conseil. Donc, bien sûr, si ça vous dit, n'hésitez pas à venir sur jara7mx.com. Mais bon, si vous avez une personne de confiance, allez voir cette personne et dites-lui que ces temps-ci, vous avez besoin de conseils. Vous n'y voyez pas très clair concernant la mère de vos enfants, concernant votre projet ou concernant votre entreprise. Si vous voulez prospérer, n'hésitez pas à lui demander d'effectuer peut-être de vous confectionner un bain ou de créer peut-être une poupée pour vous. Parce que les poupées, les gens, je dis ça, mais les gens pensent que les poupées vaudou hautes, c'est pour faire du mal. Vous pouvez très bien créer une poupée vaudou qui sera le gardien de votre entreprise ou le gardien de votre maison ou de votre relation. Vous créez une poupée avec une intention spécifique pour ce que vous souhaitez et ça sera peut-être le gardien, la protection. Ça sera une poupée que vous allez mettre à l'arrière de votre boutique, une poupée que vous allez mettre dans votre maison, vous allez la suspendre quelque part, ou une poupée qui ne sera pas là pour... Le but, c'est pas de faire du mal, c'est d'avoir une sorte de gardien spirituel ou d'aide spirituelle pour un but spécifique. Je sais que j'en fais aussi. Mais malheureusement, merci Hollywood et tout le tralala, les gens qui viennent à moi en général sont des personnes qui veulent que je fasse du travail, une poupée sur quelqu'un. Ce que je ne fais pas, je ne vais pas me mettre dans les problèmes pour les gens. Par contre, les personnes qui veulent une aide ou un gardien ou quelqu'un qui sera là pour protéger une relation, une entreprise ou une maison, ça par contre oui. Les poupées vaudou ne sont pas forcément uniquement créées pour faire du mal. Des fois, ça peut être des poupées vaudou pour au niveau... Après, je ne suis pas médecin ni quoi que ce soit, mais par exemple, en général, avant que ça soit popularisé par Hollywood et par les Européens qui ont commencé à créer des trucs qu'il ne fallait pas, les gens littéralement allaient voir des personnes qui font du vaudou, par exemple comme moi, pour dire voilà, j'ai mal à tel endroit, j'ai tel ou tel souci, on fait une poupée pour vous à votre effigie. En fonction de l'endroit où vous avez mal ou de votre problème,
On fait un travail sur cet cette partie de la poupée. Et ensuite, quand vous revenez nous voir, vous nous direz si ça va mieux ou si ça s'est empiré, ce genre de choses. Donc on saura s'il faudra retirer l'épingle et finir avec la poupée ou peut-être renforcer le rituel pour vous aider. Enfin bref. Si ça vous dit, n'hésitez pas. Ou sinon, allez voir la personne que vous avez l'habitude de voir. Ne changez pas si tout se passe bien avec la personne que vous êtes spirituellement. Ne change jamais une équipe qui gagne. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, c'était rapide. On a le chaman, faites confiance au chemin, et la mère de l'air, les limites. Donc le hiérophant, je crois, ouais. Le chaman, c'est le hiérophant. Votre déclaration, c'est « J'honore mon beau chemin et ma connexion au divin ». Les revers font partie de votre chemin d'évolution. Vous qui essayez de savoir ce qu'il faut faire, voilà la réponse. Faites ce qu'il y a à faire. Vous êtes bien plus que le moment présent. Il y a une solution spirituelle, je l'ai vu tout à l'heure, vous voyez. Il y a une solution spirituelle à chaque épreuve. Vous avez besoin des structures et des conseils que vous avez l'habitude de fuir. Vous essayez de vous intégrer dans un groupe, mais vous vous démarquez naturellement. Les structures traditionnelles sont vos amis en ce moment. Et en d'autres termes, ne faites pas d'histoire. Le chaman apparaît dans l'énergie du grand ancêtre Vuzamazulu Credo Mutwa, guérisseur, conteur, philosophe et artiste. Il était connu comme chaman zoulou. Le chaman est un messager personnel du divin, un conseiller sage et un mentor. Guérisseuse blessée, guérisseur ou guérisseuse blessée, prenez soin de vous. Oui, vos douleurs et vos traumatismes vous permettent d'aider les autres, mais retournez maintenant cette énergie d'amour vers l'intérieur, ok? Honorez votre chemin et votre connexion au divin. Le hiérophant, c'est aussi une personne qui peut vous conseiller, d'accord? Le hiérophant, c'est en gros une personne chez qui on va pour être conseillé, surtout spirituellement. Regardez la carte, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez la personne qui crée ou qui aide. N'ayez pas peur. On a la 35 ensuite. N'ayez pas peur de l'inconnu. Enfin, en général, les scorpions n'ont pas trop peur de tout ce qui représente le spirituel. Mais bon, tout dépend de la dose de scorpion que vous avez aussi. La 35, c'est la mère de l'air, donc la reine des épées. Votre phrase, c'est « je m'exprime avec clarté ». Restez fidèle à ce qui vous semble juste. Respectez vos limites, faites preuve de discernement, dites ce qui vous tient à cœur et prenez des décisions fondées sur votre évaluation des faits. Faites preuve de franchise et d'honnêteté, mais attention, même une critique constructive peut être utilisée comme arme. Lorsque cette mère ancestrale se manifeste, elle exige de vous logique et impartialité ainsi que de la fermeté. La mère de l'air est une leaduse qui apporte une énergie sage et mature. Cet ancêtre matriarcal dirige d'une main de fer de la tête et jamais du cœur. Sa compassion est souvent sous-estimée au premier abord. La mère de l'air apparaît sous les traits de la Madama, un esprit afro-caribéen qui possède les dons de l'intuition, de l'oracle et de l'alchimie. Elle manie un balai en guise de baguette magique. On raconte que cet ancêtre était une femme asservie qui travaillait dans les plantations des Caraïbes hispanophones. Réprimez-vous vos émotions. Nous avons toutes et tous dans notre lignée des reines au caractère bien trempé. N'attirez pas leur foudre. Dans quel domaine de votre vie pouvez-vous appliquer cette sagesse? Il y a vraiment le côté spirituel chez vous, le besoin d'être conseillé spirituellement, surtout si vous êtes perdu ces temps-ci et que vous ne savez pas quoi faire. N'hésitez pas à aller voir peut-être un ancêtre, ou ça peut paraître glauque ou morbide ce que je vais vous dire, mais personnellement, moi quand j'ai du mal des fois avec le monde physique, je vais littéralement me promener dans un cimetière pour demander de l'aide. Bien sûr, avant d'entrer, vous demandez la permission, d'accord, vous mettez votre eau ou votre alcool pour demander la permission d'entrer, vous regardez l'énergie, si vous sentez que c'est pas du tout ça, n'y allez pas, d'accord. Comme on vous l'a dit, n'attirez pas les foudres, mais si vous sentez qu'après avoir déversé l'eau ou l'alcool, vous sentez que vous êtes autorisé à entrer, vous y allez, vous vous baladez et vous parlez à tous vos ancêtres. Bien sûr, précisez à tous vos ancêtres bienveillants et positifs dont le sang coule dans vos veines, d'accord? Parce que vous ne voulez pas accepter de l'aide de personnes qui vont vous manipuler ou créer des choses dans le monde spirituel que vous ne comprenez pas. Donc quand vous allez dans un cimetière, vous parlez, vous précisez que vous appelez vos ancêtres dont le sang coule dans vos veines et qui ont de bonnes intentions envers vous. Ok? Et ensuite, vous demandez ce que vous avez à demander, vous expliquez que vous êtes perdu, vous avez peur ou vous ne comprenez rien du tout de ce qui se passe dans la vie. Vous asseyez un moment et vous aurez vos réponses sûrement dans la nuit, en dormant, ou une personne que vous allez rencontrer des fois dans la rue qui va dire quelque chose qui va faire tilt.
Les cimetières ne sont pas forcément simplement des endroits de tristesse et de mort. Des fois, c'est simplement des endroits dans lesquels vous pouvez vous recueillir. Quand la vie physique avec les êtres humains normaux, ça fonctionne pas. En tout cas, moi, ça marche pour moi. Ça peut être quelque chose qui fonctionne pour vous. Mais bien sûr, avant d'entrer, regardez vraiment si vous êtes autorisé à entrer et à demander quelque chose. Vous venez avec un cadeau, une fleur. En général, c'est plutôt du liquide. Donc, peu importe ce que vous avez, de l'eau, une boisson ou de l'alcool, vous versez et vous demandez si vous êtes autorisé à rentrer. Vous allez le sentir. Si vous sentez une mauvaise énergie, c'est même pas la peine d'y aller. Si vous sentez qu'il y a un élan qui vous dit ok, et que vous vous sentez à l'aise, surtout dans le cimetière par exemple, allez-y, ok, n'ayez pas peur. Et il y a vraiment ce côté spirituel et ancestral qui sort de là et qui vous dit que vous avez besoin peut-être de conseils ou d'aide. Ouais, on a l'ermite. C'est l'ermite qui représente la verve, mais l'ermite qui représente aussi l'aspect un peu morbide. Donc l'ermite aussi représente un besoin de recueillement et de s'éloigner de la société. Et ça peut représenter un besoin de s'éloigner de la société du monde et aller vers quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, sombre, même si j'aime pas trop le terme. Donc n'hésitez pas, ok, à vous de voir. Surtout qu'on a une pleine lune dans votre signe, qui est une pleine lune qui va nous affecter tous et toutes d'une certaine façon et nous changer. C'est une lune qui va nous tous et toutes nous rendre très humbles face à certaines décisions. Une lune qui va nous permettre justement avec l'ermite d'entrer en nous-mêmes et de peut-être prendre des décisions qui sont à l'encontre de ce qu'on aimerait obtenir ou de ce que l'on veut, mais on saura quand est-ce que ça sera si c'est la bonne chose ou pas, d'accord? Donc écoutez votre intuition, n'ayez pas peur de vous connecter à vos ancêtres. Et si vous sentez que le monde physique est trop difficile ces temps-ci, déconnectez-vous. Comme l'ermite, déconnectez-vous et cherchez à l'intérieur de vous-même. Ok? Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à passer faire un tour sur le jardin-ciel-de-mix.com si vous voulez. C'est ma boutique d'apothicaire. Vous avez des huiles, des bougies, des rituels, des séances de tarot si nécessaire. Et bien sûr, n'oubliez pas que je peux créer des bougies et des huiles spécifiques à votre situation si c'est nécessaire, si vous avez besoin de quelque chose de spécifique. Ça sera une huile qui sera sur la boutique, mais ça sera une huile qui sera la vôtre. Ok, donc à vous de voir. Sinon, allez voir la personne que vous avez l'habitude de voir pour vos rituels ou autres. Ok, allez, courage et à la prochaine. Bye.